Quand la vie l'a mise à terre, Anne-Margrethe s'est toujours relevée. Ce qui est impressionnant, surtout que l'une de ses chutes l'a fait tomber d'environ 6 mètres, directement sur la tête. De la révolution de la danse à la conquête des routes en Harley, la vie d'Anne-Margrethe est bien plus riche qu'on ne l'imagine. Comme toute personne dans l'industrie du divertissement peut en témoigner, intégrer un numéro aérien à un spectacle peut offrir un moment grisant. Mais cela peut aussi tourner à la catastrophe. Anne-Margrethe l'a appris à ses dépens, alors qu'elle se produisait au Sahara Hotel à Lake Tahoe, une nuit de 1972. Une plateforme suspendue sur des câbles avait été construite pour son numéro, pouvant monter et descendre, servant d'entrée pendant qu'elle chantait le premier morceau. Juste avant l'ouverture du rideau, la plateforme a dysfonctionné, basculant brusquement et projetant Anne-Margrethe au sol depuis 6,60 mètres. Elle raconte ce moment terrifiant dans ses mémoires de 1994, Anne-Margrethe, My Story. Je me souviens seulement du début de la chute et du sol qui s'approche. Ce qu'on a appris ensuite, c'est que l'artiste gisait inconsciente sur la scène, tandis que du sang s'accumulait sous elle. Heureusement, il y avait un médecin dans la salle cette fois-ci, et il s'est précipité à son secours. Elle a été rapidement transportée dans un hôpital à proximité, alors que l'on craignait pour sa survie. Les blessures étaient graves. Plus tard, elle a écrit « Mon visage était tellement enflé et déformé qu'on ne me reconnaissait plus. Plusieurs os du visage étaient cassés ou fracturés, et ma mâchoire brisée en 2 endroits. Mon bras gauche était cassé et avait mauvaise allure. Une grosse entaille ouvrait mon genou, semblable à une tomate écrasée. » Ses médecins redoutaient que sa carrière d'artiste soit finie après cette grave chute. C'était l'option la plus optimiste, car il doutait même de sa survie. Désespéré de sauver la carrière de Anne-Margrethe, son mari, l'acteur Roger Smith, a ignoré les conseils des médecins de ne pas la déplacer et a trouvé un petit avion qui pouvait emmener sa femme dans le coma au centre médical UCLA. Il avait entendu que les chirurgiens opéraient désormais par la bouche pour éviter les cicatrices sur le visage. Lorsqu'elle a finalement repris connaissance le lendemain de son opération, elle était complètement inconsciente de l'épreuve qu'elle venait de traverser. Mais ces questions devaient attendre, car elle se rappelle dans ses mémoires qu'à son réveil, elle ne pouvait ni bouger ni parler. Comme si une telle proximité avec la mort ne suffisait pas, Anne-Margrethe a subi un second choc émotionnel pendant sa convalescence, apprenant que son père, qui avait été diagnostiqué d'un cancer, avait vu son état se dégrader et qu'il ne lui restait probablement plus beaucoup de temps à vivre. C'était un terrible coup double. Et le décès de son père a poussé Anne-Margrethe à s'automédiquer de plus en plus avec de l'alcool. Comme elle s'en est souvenue plus tard dans ses mémoires, j'en suis arrivée à un point où mes jours et mes nuits se confondaient dans un brouillard d'ivresse continue. Je buvais une bouteille de scotch de 75 centilitres. Je m'évanouissais, je me réveillais, je buvais encore, puis je m'évanouissais de nouveau. Il y a eu, ajouta-t-elle, des moments pendant cette période dont elle ne se souvenait tout simplement pas. Après que son mari l'a suppliée d'arrêter, elle a heureusement réussi à maîtriser son addiction. Une lutte qui ne se termine jamais vraiment. On ne s'en remet jamais vraiment, mais j'ai réussi à y faire face. Ouais, comment t'as-tu fait pour y faire face ? Et moi, j'y fais face en permanence. Dire que cette période de la vie d'Anne-Margrethe a été difficile serait un euphémisme. En plus de tous ses problèmes physiques, sa santé mentale en a aussi été gravement affectée. La situation étant critique, Roger a toujours veillé à ce que quelqu'un soit là pour la surveiller. Comme elle s'en est souvenue plus tard dans ses mémoires, j'étais tombée dans une dépression si profonde qu'il craignait, à juste titre, que je fasse quelque chose de désespéré. Les pires craintes de tout le monde se sont réalisées un jour. Lorsqu'elle a atteint un point de rupture, et a pris une poignée d'analgésiques qui restaient de son accident. Après avoir pris les comprimés, elle a tout de suite regretté et s'est rendue chez une amie dont le mari était médecin. Il lui a fait boire une concoction qui lui a fait vomir tous les comprimés. Le médecin lui a sauvé la vie, mais l'a averti sévèrement, précisant qu'il ne l'aiderait plus si elle recommençait à se faire du mal. Si ce n'était pas déjà évident, la mort du père d'Anne-Margrethe a été extrêmement difficile pour l'actrice. En écrivant sur cette perte dans ses mémoires, elle se souvenait qu'elle ne pouvait tout simplement pas accepter sa mort. Et le fait d'être son enfant unique accentuait encore leur relation très proche. Près de 2 décennies plus tard, elle a été contrainte de traverser à nouveau le processus de deuil lorsqu'elle a perdu sa mère, décédée à l'âge de 82 ans. Dans une interview accordée au Los Angeles Times en 2002, Anne-Margrethe a affirmé qu'elle se préparait à enregistrer un album de gospel. Et cela l'attristait que sa mère ne puisse jamais l'entendre. C'est une sensation horrible d'avoir l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Mais il faut aller de l'avant. Elle a continué l'enregistrement, ce qui fut très émouvant pour elle, 3 semaines après sa mort. Lors d'une interview en 2003 avec le Frankfurt Times, elle a rappelé « Je le faisais après mes spectacles jusqu'à 4h du matin. Je l'ai fait pour elle. Les sentiments que j'avais, j'aimerais pouvoir les exprimer. Ça m'a traversée complètement et je savais qu'elle était là.
La plupart des artistes font toute leur carrière sans incident douloureux au travail. Et Dieu sait qu'Anne-Margrethe avait déjà connu assez de traumatismes pour toute une vie à cause de son accident précédent. Malheureusement, ce n'était pas la seule blessure qu'elle ait eue pendant une performance. Lors du tournage de la comédie musicale rock Tommy en 1975, son personnage devait jeter une bouteille de champagne sur une télévision alors qu'elle était ivre. Même si nous aimerions passer beaucoup de temps à parler du fait que des bulles et des haricots à la sauce tomate commencent à sortir de la télévision cassée, ce n'est pas l'événement important qui s'est produit ensuite. Lors de son interview en 2014, elle a rappelé que l'équipe avait oublié d'enlever les éclats de verre brisés qui dépassaient encore de l'écran du téléviseur. Son personnage devait continuer sa crise de nerfs parmi les bulles et haricots. Avec du recul, nettoyer le verre aurait été plus judicieux. En se souvenant, Anne-Margrethe a dit « J'ai atterri avec fracas, puis j'ai vu du rose dans les bulles, ce qui m'a valu 27 points de suture. Le lendemain, je suis revenue sur le plateau. Ils m'ont filmé avec le bras caché sous un bureau pour masquer les points de suture. » Anne-Margrethe et son mari Roger se sont mariés en 1967. Et comme nous l'avons mentionné, Roger était à ses côtés pendant qu'elle se remettait de la période tumultueuse qui a suivi sa chute. En 1980 cependant, ce fut au tour d'Anne d'être présente pour Roger, chez qui on a diagnostiqué une myasthénie grave, une maladie auto-immune qui provoque un affaiblissement progressif des muscles. À l'époque, les médecins pensaient qu'il ne vivrait pas plus de 10 ans. Interviewée par Roger Ebert en 1983, Anne-Margrethe a confirmé que certains jours étaient meilleurs que d'autres, et qu'il y a eu des moments où il était trop faible pour sortir du lit plusieurs jours de suite. Avec le temps, sa santé s'est dégradée, et la célèbre artiste a mis sa carrière en pause pour s'occuper de lui. Cette dynamique a bouleversé leur relation. Car avant son diagnostic, Smith gérait les aspects commerciaux de sa carrière, comme manager. Comme elle l'a écrit dans ses mémoires, « Peu à peu, je suis devenue différente. L'Anne-Margrethe timide et dépendante a disparu, laissant place à une femme confiante et compétente. » Alors qu'une opération pour retirer le thymus de Smith était envisagée, il a commencé à aller mieux, et les médecins ont annoncé une excellente nouvelle sur cette maladie imprévisible. Elle affecte les gens différemment, ouais. Mais il est en rémission depuis longtemps maintenant. Alors qu'elle était la belle-mère des 3 enfants de son mari Roger Smith, issu de son premier mariage, Anne-Margrethe souhaitait avoir un enfant à elle, avec lui. Mais au fil des années, leurs tentatives d'avoir un bébé sont restées vaines, même après avoir eu recours à des procédures expérimentales pour favoriser la conception. Dans une interview accordée à McCall's en 1985, elle a révélé qu'elle et Smith essayaient en vain depuis 13 ans, bien qu'elle ait trouvé une forme de paix dans cette expérience, en se tournant vers sa foi. Comme elle l'a dit, « Si je dois avoir un enfant, j'en aurai un. J'accepterai ce qu'une force supérieure juge juste pour moi. » Malheureusement pour le couple, le traitement s'est avéré inefficace et ils n'ont pas pu concevoir. Bien qu'elle ne paraisse pas du genre à rouler en Harley, Anne-Margrethe est fascinée par les motos, depuis qu'elle a vu Marlon Brando dans L'équipée sauvage. Ceux qui ignoraient sa passion pour les motos ont pu être surpris en 2000 quand, en roulant en Harley-Davidson avec son mari, ils ont eu un accident dans un virage. Anne-Margrethe a percuté un rocher dans l'accident, se cassant 3 côtes et l'épaule gauche. Ceux qui pensent que les motos sont des accidents annoncés ont peut-être été temporairement confortés dans leur opinion. Mais Anne a prouvé que la vie n'est pas aussi simple que cela. Quelques mois seulement après l'accident, Anne-Margrethe a reçu un cadeau de Noël pas très joyeux de la part de son animal de compagnie, en trébuchant sur l'un de ses chats la veille de Noël. Elle a eu un poignet cassé et des tendons du pied abîmés, mais a gardé le moral et est montée sur scène quelques semaines plus tard dans une comédie musicale, Le bras plâtré. Malgré ses blessures, elle affirme ne pas vouloir arrêter de conduire sa précieuse machine à 2 roues, même si rien n'indique si le chat et elle sont toujours en bons termes. En 2017, Anne-Margrethe et son mari ont célébré leur 50e anniversaire de mariage. Même si ce n'était pas vraiment le coup de foudre entre eux, il ne lui a certainement pas fallu longtemps pour savoir qu'il était l'homme qu'il lui fallait. Comme elle l'a confié aux gens en mars de cette année-là, « Je savais qu'il me protégerait. Je savais que je pouvais compter sur lui. Je l'ai ressenti complètement. » Je suis surtout fière d'avoir été mariée à Roger Smith pendant 50 ans. Malheureusement, leur mariage s'est terminé quelques mois plus tard, lorsque Roger est décédé à 84 ans, selon une source à Closer Weekly en 2020. Elle a beaucoup souffert de cette perte, révélant qu'elle se permet d'être triste, mais qu'elle chérit aussi les années qu'ils ont passées ensemble. Elle croit qu'il veille toujours sur elle. Dans ces moments, il est bon de compter sur ses amis. Surtout si l'un d'eux s'appelle Alan Arkin. La légende d'Hollywood jouait dans la série La méthode Kominsky à l'époque. Et non seulement il l'a encouragée à reprendre le travail, mais il a aussi créé un rôle pour elle dans la série. Bien qu'Anne-Margrethe ne roule plus autant en Harley aujourd'hui, elle arrive encore à se faire des bleus et des bosses. En avril 2026, l'octogénaire a de nouveau été blessé lors d'une chute.
même si le chat n'est peut-être pas responsable cette fois-ci. Elle a parlé de sa dernière chute, à Parade, en disant « Je suis tombée l'autre jour, et maintenant mon coude droit est cassé. C'était pas grave. Je suis tombée tellement de fois. Je ne le fais pas exprès, mais ça arrive. » Que dire ? L'ancienne starlette est restée de bonne humeur pendant sa convalescence, et a promis d'être plus prudente, bien que cela ne lui ressemble pas vraiment. Avant même ses dernières blessures, elle avait confié en 2001 à l'Orlando Sentinel que son médecin plaisantait sur la façon dont elle avait mis son corps à rude épreuve. Comme expliqué dans l'interview, mon médecin a dit « Si quelqu'un voyait un jour ton squelette, il tomberait à la renverse.